Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureaux pour le mois de décembre. Nous sommes dans la saison du Sagittaire qui est positionnée dans votre maison 8. La maison 8 est une maison d'argent, ce qui n'est pas pour vous déplaire. C'est une maison qui est liée à la sexualité et qui est la maison de la transformation. Alors effectivement, cette maison 8 avec le soleil qui est positionné dans le Sagittaire jusqu'au 21 décembre, va mettre en lumière, on va dire, votre sexualité. Donc c'est une période où vous allez être un peu coquin et coquine. C'est un moment où vous aurez envie de bouger, de voyager, vous aurez plein d'envie. Vous serez dans une période aussi où vous pouvez dépenser beaucoup d'argent. Faites attention donc à vos finances. Il faut savoir qu'en même temps, Mercure est déjà dans ce Sagittaire. Alors, j'ai oublié de vous préciser que le Sagittaire est en carré avec le taureau, il n'est pas vraiment en harmonie. Donc, effectivement, Mercure en Sagittaire est rétrograde et va redevenir direct le 16 décembre. Lorsqu'il est rétrograde, il peut amener des dysfonctionnements, des erreurs de langage, des conflits. Il faut que vous fassiez attention. Que vous n'ayez pas à signer des documents. Voilà, c'est une période un peu délicate au niveau administratif et juridique. Donc ça ira mieux, effectivement, à partir du 16 décembre. Et donc, c'est vrai que j'ai envie de vous dire que Mercure peut vous faire prendre des décisions ennuyeuses au niveau financier. Donc, c'est pas le moment d'investir. Attendez de passer le 7 décembre, ou en tout cas, à partir de janvier, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'on rentre dans la saison du Capricorne. Capricorne est un signe de terre comme vous, et effectivement, ça va amener de l'eau à de votre moulin. Il faut comprendre une chose, quand vous êtes taureau, vous avez à peu près 3 périodes dans l'année qui sont super. C'est les périodes de votre anniversaire, c'est les périodes de la Vierge qui est un signe de terre comme vous, et la période du Capricorne. Et effectivement, donc la fin d'année, le soleil va se positionner dans votre maison 9, parce que le Capricorne et dans votre maison 9. La maison 9, c'est la maison de toutes vos perspectives, c'est-à-dire des opportunités qui vont se présenter, des moments où effectivement on a envie de voyager, de la volonté de réflexion, d'évoluer spirituellement. Et donc ce soleil va mettre en lumière cette maison 9. Ça peut être un moment aussi où vous soyez en réflexion, peut-être pour reprendre des études, pour vous former, parce que vous avez une intention de mieux gagner votre vie, ou en tout cas peut-être d'avoir un petit peu plus de plaisir dans votre activité professionnelle, mais sans oublier le côté financier, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le taureau, c'est la maison 2, et c'est la maison de l'argent. Et donc c'est vrai que le taureau, ceux qui connaissent les taureaux, et vous taureaux qui m'écoutez, ou ascendant taureau, vous savez que l'argent est important pour vous. Alors, j'ai pas dit que vous êtes Vénaux, j'ai pas dit ça. J'ai dit, alors, certains oui, hein, attention, mais vous avez besoin de sécurité. C'est très important. Le Capricorne est un peu comme vous et la Vierge aussi de toute façon, parce que quand l'argent, puisque l'argent est important pour vous, l'argent d'abord représente la sécurité, de pouvoir payer ce qu'on a à payer, de ne pas se sentir en danger. Et donc, ce soleil positionné en Capricorne va vous aider à avoir une réflexion beaucoup plus intelligente, beaucoup plus intéressante sur l'argent. C'est un moment où vous pouvez amasser de l'argent. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout Vénus. Vénus est positionnée dans votre maison 9 en Capricorne jusqu'au 7 décembre. Alors, Vénus en Capricorne, on ne peut pas dire que ça soit folichon dans le sens où elle n'est pas... Vénus, c'est la chaleur et le Capricorne, c'est la froideur. Par contre, c'est vrai que cette Vénus en Capricorne positionnée dans votre maison 9 et surtout dans ce signe du Capricorne, peut vous apporter, par exemple, des opportunités financières qui arrivent par le biais de formation, par le biais d'une activité à l'étranger, par exemple, ou de quelqu'un qui a un lien avec l'étranger ou d'une autre région. On a certainement la possibilité de gagner de l'argent par un autre biais. Au niveau affectif, vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un qui est d'une autre religion, d'une autre, comment on appelle ça, de notre pays, hein, qui est étranger ou étrangère, par exemple, ou que vous rencontriez quand vous êtes en voyage, qui sortent de votre contexte habituel. Alors, le Verseau. Tout le monde a compris, le Verseau vient de quitter le Capricorne, donc votre signe. Le signe vient de quitter le Capricorne et vient de se positionner dans le signe du Verseau.
Ce qui est ennuyeux, pour être très honnête avec vous, c'est que le taureau est en carré avec le Verseau. Vous êtes en désharmonie. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, à un moment donné, de toute façon là, Pluton est positionné entre 0 degré et 1 degré, et il va se mettre en carré avec le soleil de tous les béliers, de tous les taureaux, pardon. Les taureaux d'avril, j'ai pas dit bélier au hasard, des taureaux d'avril qui sont du 21-22 avril, à peu près. 23 aussi, ils le ressentiront de toute façon. Ce Pluton en carré avec votre soleil peut amener des baisses d'énergie. Le soleil, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre vitalité, c'est votre vie en général. Et Pluton amène quelque chose qui va se terminer. C'est une fin, c'est une mort. Il y aura une résurrection. Mais d'abord, on passe dans quelque chose qui assombrit votre soleil. Donc on est dans une période certainement d'épreuve où quelque chose va se terminer. Il va se terminer pour vous difficilement. Alors, j'ai envie que vous ayez le côté optimiste à vous dire, puisque quelque chose se termine, et Pluton c'est ça, il y aura derrière la renaissance, quelque chose de nouveau qui va poindre. Ce Verseau est positionné dans votre maison 10, qui représente vos ambitions, c'est-à-dire vos activités professionnelles, votre carrière professionnelle. Et ça, ce Pluton en maison 10 peut vouloir dire que vous avez quelque chose professionnel qui va s'arrêter. Vous allez certainement changer votre vie professionnelle, quelque chose va être complètement transformé. Vous avez en même temps, il faut quand même le savoir, Vénus qui va rentrer dans le Verseau le 7 décembre. Il va être complètement en conjonction avec Pluton le 7 et le 8 décembre. Là, il y a quelque chose qui va se transformer au niveau d'ordre financier. Peut-être que vous avez quelque chose financièrement parlant qui va s'arrêter, comme vous pouvez trouver de nouvelles activités sur tout ce qui est professionnel. Donc c'est une période clé, regardez ce qui se passe autour du 7-8, on n'est pas à un jour près, mais en tout cas c'est à cette époque-là. Le Poisson, il est positionné dans votre maison 11, c'est une très belle maison pour vous, c'est la maison des amitiés, c'est la maison aussi des trahisons, cela dit. On a Neptune qui est dans cette maison depuis un bon bout de temps, à 27 degrés, et Neptune qui va redevenir direct puisqu'il était rétrograde jusqu'au 8 décembre. Le 8 décembre, il va redevenir direct. Lorsque Neptune est rétrograde, en principe, c'est le moment où on se rend compte des trahisons, des désillusions. Donc il n'est pas improbable que ce soit un moment où vous ayez pris conscience, où sont vos amis, où sont vos ennemis, que peut-être avez-vous vécu une trahison. J'ai beaucoup de taureaux qui ont vécu des trahisons. Donc c'est des moments de prise de conscience très importante, d'autant plus que quand Neptune revient direct, normalement vous avez fait tout ce travail. Vous savez où vous en êtes et vous avez compris un certain nombre de choses. Alors, il ne faut pas oublier que Neptune en Poisson est à 27 degrés. Actuellement et depuis un bon bout de temps, il touche surtout le dernier décan, donc c'est-à-dire les taureaux de la fin qui sont presque Gémeaux, c'est-à-dire ceux qui sont autour du 18 mai, 17 mai, 18 mai, 19 mai, dans ces eaux-là. Donc c'est un moment important au niveau de votre relationnel et de vos amitiés. Voilà, il peut y avoir, mais attention, Neptune en Poisson n'est pas que la désillusion ou la trahison, il est aussi coup de chance. Et vous pouvez avoir quelqu'un que vous connaissez qui soit un coup de pouce très important pour vous. D'autant plus que Saturne est aussi positionné en Poisson, dans cette maison 11, et Saturne amène quand même souvent l'aide de quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui a un poste très important pour vous, qui peut vous aider. Saturne, c'est le dieu du karma, mais c'est la planète qui vous amène des responsabilités. Elle peut vous amener des limitations, mais parce qu'elle veut que vous alliez vers vos responsabilités, que vous mûrissiez. Uranus est positionné dans votre signe, ce qui a pu amener pour beaucoup de taureaux et d'ascendants taureaux des bouleversements dans leur vie qu'ils ne veulent pas souvent, qui ont été soudains. Il faut savoir que le taureau, c'est la stabilité. Il ne supporte pas l'inconnu, il ne supporte pas les grands bouleversements. Et là, Uranus, c'est le dieu de l'éclair, de tout ce qui est imprévu, qui est soudain, qui vous déstabilise complètement. Justement, c'est Uranus qui dirige le Verseau, celui-même qui est en carré avec le taureau. Et donc, c'est vrai que ce que peut reprocher, par exemple, le taureau au Verseau, c'est de le mettre en insécurité.
L'insécurité financière, insécurité de plein de choses, parce que le Verseau, il bouge, c'est un signe d'air. Le Taureau, il est ancré. Et il a besoin de cet ancrage. Donc c'est compliqué pour lui d'accepter des mouvements. Et là, Uranus amène des événements inattendus au Taureau, qui peuvent changer la donne, qui peuvent changer leur vie complètement. Donc ça peut être très compliqué pour certains Taureaux et ascendants Taureaux, et plus particulièrement ceux du dernier décan encore une fois. Donc c'est vrai que les derniers décans sont touchés par Neptune, mais sont touchés aussi par cet Uranus, qui est quand même beaucoup plus puissant que Neptune sur vous. C'est-à-dire qu'il amène cette instabilité de vie ou des bouleversements qu'on n'imagine pas et qu'on n'attend pas. Alors vous le savez, Jupiter est dans le Gémeaux, donc il a commencé à avancer, puisque vous l'année dernière c'était votre année, et donc ça y est, vous sentez que les choses bougent. Jupiter se positionne dans votre maison 2. Il vous aide quand même à travailler tout ce qui est financier, peut-être faire une acquisition. On est dans une phase où on sent que notre vie bouge. Jupiter amène quand même la loi. Donc certains taureaux et ascendants taureaux peuvent avoir des problèmes de justice, peuvent avoir des problèmes sur tout ce qui est administratif. Il peut y avoir eu des retards, il peut y avoir des choses qui mettent à mal votre argent. À vous quand même de faire très attention, parce que quand vous vous trouvez dans une galère financière quelle qu'elle soit, surtout si c'est avec une administration, c'est que peut-être on veut vous montrer qu'à partir du moment où cette administration est défaillante, vous êtes dans le rouge ou dans la galère. Donc il va falloir que vous commenciez à réfléchir à devenir indépendant de ce que l'administration peut vous donner. Parce que, encore une fois, lorsqu'elle est défaillante, c'est problématique. Ce Jupiter en Gémeaux peut vous amener, par exemple, un problème de pension alimentaire, par exemple aussi. Et vous vous rendez compte que d'un coup, vous n'arrivez plus à nourrir vos enfants, ce qui n'est pas normal. Donc, à vous de réfléchir ce que vous devez changer pour retrouver un équilibre financier qui vous est indispensable, parce que les taureaux ont besoin de cette sécurité, je ne le dirai jamais assez. J'ai expliqué qu'il y a quelque chose de très particulier qui se passe. Vous savez que la planète Mars, en principe, je vous l'ai assez répété, reste 1 mois et demi à peu près dans un signe. Là, elle est rentrée en Lion et elle va y rester quasiment. Je dis bien quasiment parce qu'elle va revenir en Cancer à un moment donné, mais quasiment, elle va être pendant plusieurs mois, presque 8 mois, dans le Lion. À part 1 mois et demi où elle va revenir dans le Cancer, puisqu'elle va être rétrograde, et Mars sera rétrograde le 7 décembre. Donc Mars étant le signe du Lion dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Il n'est pas improbable que vous ayez des problèmes dans votre couple, dans le foyer, c'est-à-dire avec des enfants, avec vos enfants, mais ça peut être aussi une problématique familiale, c'est-à-dire avec vos parents, par exemple. Ça peut être un problème aussi conflictuel, par exemple, avec un bien immobilier, son bien, le bien où on habite. Mars amène plusieurs choses. Il amène le conflit, surtout Mars en Lion, qui est contestataire, qui est guerrier. Mais il peut amener aussi beaucoup de passion et beaucoup d'énergie à mettre certaines choses en œuvre, à avancer. Mars en Lion va vous booster, va vous redonner l'envie d'eux. Et donc, on peut être dans une période où on prend des décisions au niveau immobilier, par exemple. Nous allons avoir une nouvelle lune le 1er décembre, c'est-à-dire demain, si j'ai bonne mémoire, parce qu'aujourd'hui c'est le 30 novembre, et c'est vrai qu'il va être en Sagittaire. Alors, il va être dans votre maison 8. C'est une maison quand même qui est très karmique, la maison 8, qui est la maison du Scorpion à la base, donc c'est une maison intéressante pour faire des vœux, dans le sens où vous avez besoin, par exemple, d'argent, où vous devez régler des dettes, où vous avez une problématique financière, donc c'est un bon moment pour faire des vœux. Vous aurez la pleine lune du Gémeaux qui, elle, va être encore dans l'axe financier, 8-2, puisque la lune en Gémeaux est en 2. Elle va être pas très loin, alors elle n'est pas conjonction, mais elle n'est pas loin de Jupiter. Donc ça va être une pleine lune très puissante avec ce Jupiter qui va amplifier les effets. Donc effectivement, on est quand même encore dans l'axe financier. Ce qui va être intéressant, c'est la nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre, parce qu'elle est dans votre Capricorne, qui est un signe ami, dans la maison 9. La maison 9 est une belle maison pour faire des vœux, parce que c'est une maison spirituelle, et c'est la maison de la connaissance, et elle s'oppose à la maison 3, qui est la maison de la communication. Donc c'est une belle nouvelle lune pour faire des vœux. 30 décembre, c'est surtout celle-là qu'il faudra faire. Alors nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire pour vous. Premier oracle pour le mois, avec mon oracle magique du mar de café, c'est l'eau. L'eau représente deux choses. Il représente l'abondance financière. Donc on est dans une période d'argent, de rentrée financière. J'ai envie de vous dire, avec un Jupiter qui est dans votre maison 2, bien sûr,
que pour vous c'est très favorable, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de toute façon. L'eau représente aussi la purification. Et là, j'ai envie de vous dire que cette maison 8 en Sagittaire peut amener cette purification. Quand on dit transformation, c'est aussi un nettoyage. C'est aussi Pluton, qui est en Verseau, qui amène des nettoyages, des purifications. Nettoyage au niveau de votre vie professionnelle. Il y a des choses peut-être qui n'allaient pas, qui sont en train de se régler. Alors, pas obligatoirement facilement pour vous, hein. C'est vrai que Pluton, il ménage pas, hein. C'est-à-dire qu'il vous dit pas, ben, on va nettoyer gentiment à l'eau. C'est pas ça. C'est des événements durs. Ça peut être des procédures, ça peut être des licenciements, des choses où vous allez vous sentir agressé. Mais peut-être que si ça se passe difficilement, c'est parce que vous n'avez pas tenu compte des choses. C'est-à-dire que vous ne les avez pas faites, vous les avez subies. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, souvent dans des séparations, les gens ont envie de partir, mais ils ne tiennent pas, alors ils ne partent pas, et le temps passe. Et puis un jour ou l'autre, bah, ils sont confrontés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi le moment. Et là, ça se passe très très mal. Alors que peut-être ils auraient pu faire en sorte que ça se passe bien au moment où vous aurez décidé. Mais c'est comme ça. Ils n'étaient pas prêts. C'était pas possible pour eux. Donc voilà, cette eau amène une certaine purification très importante qui est annoncée pour vous. Au niveau professionnel et financier, c'est le papillon. Le papillon, c'est deux choses. D'abord, c'est la transformation, donc c'est cette maison 8. C'est une période où vous pouvez avoir des problèmes d'argent. C'est un moment où, effectivement, vous pouvez être en train de payer des dettes, de rembourser. Alors, je dis toujours, hein, qui paye ses dettes, ça enrichit. Donc, c'est des moments un peu difficiles, mais qui vont vous permettre de repartir sur des bonnes bases. C'est le passage obligé. Mais le papillon représente une période de légèreté où on dépense beaucoup. Donc, il faut faire très attention, parce que quand même, le Sagittaire est dirigé par Jupiter et il est très excessif et dépensier. Donc, attention quand même à vos finances. Il faut faire très attention. Au niveau amour, c'est l'araignée. L'araignée, j'ai envie de vous dire que c'est des moments où on est perturbé. Perturbation affective. Alors, vous avez une Vénus qui est en Capricorne, qui est plutôt bien positionnée pour vous, mais ensuite elle va passer en Verseau. La Vénus en Verseau, elle est libre, alors que le Taureau est plutôt, comment dirais-je, possessif. Il n'est pas dans la liberté. Alors, des fois pour lui, hein, mais pas pour les autres. Hein. Il est possessif avec les autres. Et donc, cette Vénus qui est en maison 10 n'est pas une Vénus qui va vous satisfaire. Donc, c'est un moment où vous pouvez être très perturbé dans vos amours, dans des remises en question. Donc, vous pouvez beaucoup gamberger. C'est des moments où on est plutôt déprimé. C'est des moments qui ne sont pas des moments super, honnêtement. Au niveau santé. Alors, c'est le chameau. J'ai envie de vous dire que ça me fait penser à deux choses. Premièrement, le chameau me fait penser aux jambes, à la manière de pas. Donc, vous pouvez avoir des problèmes qui vous empêchent de marcher normalement. C'est-à-dire un problème de dos, un problème de hanche, des problèmes de genoux. Il y a un problème de mobilité ou pour marcher correctement, une entorse, une fracture, peu importe ce que vous pouvez avoir. Faites très attention aussi aux accidents au niveau de la santé. Maintenant, il faut savoir quand même que le chameau, c'est un animal qui avance dans le désert. Or, le désert, c'est une période initiatique. J'ai envie de vous dire que vous faites partie de ces signes qui sont effectivement dans des périodes un peu particulières, assez initiatiques. Et donc, ça peut être des périodes pour vous un peu difficiles. Donc, c'est vrai que psychologiquement, entre l'araignée et le chameau, vous sentez que vous êtes dans une période où les choses avancent, puisque Jupiter en maison 2 vous montre qu'on avance, mais où vous n'avez pas complètement réglé toute votre problématique. Ça, c'est pour les taureaux et les ascendants taureaux qui ont eu des grosses épreuves, où qu'Uranus a déclenché quand même des hostilités très importantes, ou des gros problèmes, par exemple, judiciaires. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, et là, on a le lion. Le lion représente quand même votre rayonnement, et ce Mars qui est dans le signe du lion. Le Mars en lion, je vous l'ai dit, ça peut être des conflits, mais ça peut être aussi une action très importante. Vous pouvez être dans une phase pour faire un achat immobilier, pour vendre, pour faire beaucoup de choses au niveau de tout ce qui est maison ou appartement. Donc c'est un moment où vous allez avoir le courage de prendre des choses en main. C'est vrai que quand Mars va être rétrograde à partir du 7 décembre, je préférerais que vous mettiez un peu la pédale douce. Mais par contre, ce Mars en lion va quand même s'il est en carré avec votre signe, il va vous booster pour avancer, pour retrouver peut-être la ferveur, pour peut-être une activité nouvelle, pour peut-être faire valoir vos droits,
pour qu'on reconnaisse votre valeur professionnellement. Ça va être un moment où vous serez beaucoup plus rayonnant et vous allez vous battre pour ça. Alors j'ai demandé à mes guides qui me donnent un message pour les lunes qui allaient se passer. Et c'est très amusant parce que c'est l'écureuil. L'écureuil représente de tout ce qui est finance. Or, je vous ai expliqué que la nouvelle lune du 1er décembre est en Sagittaire dans la maison 8, donc par rapport à vos dettes, par rapport à de l'argent qu'il faut que vous mettiez de côté, et c'est quand même le message qu'on me dit. Et la pleine lune qui est dans l'axe 8-2, donc l'axe financier, où la lune sera en Sagittaire, en Gémeaux, dans votre maison 2, avec une conjonction à Jupiter. Donc c'est un moment très intéressant au niveau financier, et en tout cas, l'oracle vous conseille de faire des vœux par rapport aux finances, surtout si vous avez des problèmes d'ordre financier ou des dettes à payer ou une période de down au niveau financier où vous avez perdu de l'argent ou les affaires ont été mauvaises, si vous avez été licencié par exemple. Nous allons regarder les autres oracles. On va commencer par le Tao, que j'aime beaucoup, vous le savez. C'est le créateur, c'est la main, c'est Jupiter. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration. Ça me fait penser quand même aussi à Mars, Mars en Lion, parce qu'on me parle du ciel, de la masculinité. Mars représente l'homme. Autorité, le père. On est dans une période, alors, soit où effectivement beaucoup de taureaux sont peut-être dans une problématique ou ont des préoccupations par rapport à leur papa. Ça, c'est tout à fait possible. Comme ils peuvent être en liaison avec quelqu'un qui est une autorité, comme un patron. On est dans ce côté autorité, mais c'est peut-être un moment aussi où vous devez reprendre le pouvoir sur votre vie. Peut-être que, et c'est ça un peu ce Mars en Lion, où on vous dit quand même, et c'est sur votre maison 4, dans la maison du foyer, donc il est possible que vous ayez besoin de vous affirmer par rapport à l'autorité, donc par rapport à un père, par rapport à un patron, par rapport à même votre femme. Si vous êtes un homme, il y a des femmes qui sont très masculines, qui sont très autoritaires, et donc on vous dit que là vous êtes dans un travail de reprise de pouvoir dans votre vie. Alors essayez de ne pas rentrer dans les conflits, mais en tout cas de vous affirmer un petit peu plus. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bah, ça, c'est la maison 8. Hein. Et Pluton en Verseau. Hein. On sent qu'il y a un bouleversement en profondeur. Alors, je vous l'accorde, c'est pour beaucoup de monde. Hein. Moi qui suis en voyance, je le vois tous les jours. Hein. J'ai beaucoup de gens où leur vie est en train de bouger. Et donc, vous êtes dans une période où va falloir que vous acceptiez. Et c'est Uranus dans votre signe. Hein. C'est ça le chaos. Hein. Uranus, c'est l'éclair. Hein. C'est le truc qui vous arrive sur le coin de la figure que vous n'avez pas vu venir. Donc, il va falloir que vous acceptiez que vous ne maîtrisez rien. Uranus est le dieu du ciel qui a décidé que votre vie allait bouger. Et vous ne pourrez rien faire. C'est un peu, moi je dis toujours, hein, vous êtes sur un rafting dans une rivière qui est déchaînée. Et vous vous dites, comment je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas me retrouver en bas dans les chutes du Niagara, vous voyez? Donc là, on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il faut accepter les bouleversements, il faut accepter qu'il va y avoir un passage difficile. Moi, je dis toujours après la pluie, le beau temps. C'est vrai que quand on est dans l'œil du cyclone, c'est compliqué. Hein. La force des rituels. Ah, je vais vous en parler de ça. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Eh bien, c'est un peu ce que je vous disais. On vous dit que si vous êtes dans une période chaotique qui engendre des soucis financiers, des moments où vous vous sentez en insécurité, c'est le moment de faire des rituels. Je vous l'ai dit, vous avez 3 lunes là. 2 lunes, la nouvelle lune du 1er décembre, la pleine lune du 15 décembre, qui est liée surtout à tout ce qui est financier. Là, concentrez-vous là-dessus. Et ce qui va être intéressant, c'est la nouvelle lune du 30 décembre, qui est en Capricorne, positionnée dans votre maison 9, qui là va vous ouvrir toutes les possibilités. Donc ça va être le moment où vous soyez ambitieux et que vous ayez envie de renouveau. Et là, il va falloir demander beaucoup de choses. Donc on vous dit surtout ritualisez, faites des rituels. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est quoi? Bah oui, mettez-vous, allumez une bougie, mettez-vous dans concentration, faites une prière, prenez un papier et réécrivez ce que vous devez régler dans votre vie, ce que vous aimeriez qu'il se passe, qu'est-ce que vous aimeriez changer, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. C'est ça, tout ça. C'est ça, ritualiser. Et donc, vous demandez, vous faites comme une prière, vous remerciez vos guides, vous appelez, vous parlez à vos défunts, vous mettez leurs photos, vous vous connectez à eux. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de décembre, passez des bonnes fêtes. Et puis, au mois à la nouvelle année, à l'année prochaine.